Karen, je voudrais que tu termines avec la nouvelle du RTC parce que les gens devront prévoir demain leur déplacement, là, à moins d'une entente de dernière minute. Pas juste demain, vendredi également, et probablement les jours suivants parce que ça aura des répercussions. Donc, la grève des employés d'entretien du RTC là, qui pourrait avoir lieu jeudi, vendredi. La dernière ronde de négociation a échoué hier. Tous les autobus seront à l'arrêt parce qu'ils ne sont pas autorisés à circuler sans une inspection quotidienne, mais les services de Flexibus, de transport adapté et d'Avélo qui seront maintenus. Il n'y a aucune rencontre de conciliation là, qui est prévue d'ici jeudi. On devrait avoir un point de presse du RTC à 15h aujourd'hui sur la situation. Alors, moi, la question qui m'est venue en tête, puis je vous l'ai posée il y a de ça un petit peu plus d'une demi-heure, je vous disais, OK, inspection quotidienne. Ça a-tu de l'allure de faire ça? Là, oui. Fait que... oui, mais attention, là, il faut savoir, tu sais, quand on parle d'inspection, ils vont pas voir si les breaks, si les hausses à break sont en bon état, là. Tu sais, c'est pas ça. Alors, avec les commentaires des gens, suite à ce questionnement-là, je trouve qu'il sort un élément extrêmement fort du négatif amené par la syndicalisation d'un groupe. Vous allez voir, le groupe à l'entretien ici au RTC, tous les véhicules lourds, et j'ai bien dit tous les véhicules lourds qui circulent sur les routes du Québec doivent avoir, ça s'appelle le VAD, là, c'est la validation, en tout cas, c'est l'inspection au quotidien. Visuel, auditif, avant le départ. C'est ça que ça veut dire, VAD. Okay. Donc, visuel, est-ce que les lumières fonctionnent? Est-ce que... les 4 roues sont bien installées. Toutes les roues sont là, ils font le tour du véhicule. Il y a un chauffeur d'autobus de transport, là, Orléans Express, par exemple, qui me disait que ça prend à peu près une quinzaine de minutes. Mais là, vous venez de m'entendre. C'est un chauffeur d'Orléans Express qui me dit sa vérification VAD, lui, tous les jours, ça y prend un peu moins de 15 minutes. C'est vérification avant départ. Avant départ. Ouais. OK. Sais-tu quoi? On devrait le faire, nous autres aussi. Ben oui. Ben, peut-être. Un coup de pied sur le pneu. Oui, mais nous autres aussi, tu parles de qui? Tu parles de toi qui es conducteur de ton véhicule. Oui. OK. À 5 h le matin. Écoute-moi bien. J'ai-tu 4 roues sur mon char? Oui, mais moi, donc, je ne prône pas qu'on enlève la vérification de sur le principe, c'est super. C'est fait par les chauffeurs, alors que là, s'il y a une grève du RTC puis que ça ne peut pas décoller, ça veut dire que c'est pas les chauffeurs qui le font. Tout le monde au Québec les conducteurs font leur propre vérification. Les transporteurs scolaires nous ont écrit pour nous dire « Mes chauffeurs font leur inspection avant le départ tous les jours. » Les Keolis font leur inspection, les chauffeurs eux-mêmes. Les chauffeurs des remparts, ils font ça tout le temps. Fait ça tout le temps. Donc, tous les prévocars qui circulent sont faits ça. On est sur la route, maintenant, il sort de l'hôtel, puis il va faire le tour, puis il check si son autobus est tout correct. Puis, Steph Dupont vient d'être engagé par le RTC pour conduire un autobus du RTC. Ah, bonjour, M. Dupont. J'ai un examen de conduite à aller passer. OK? Ouais. Je vais me rendre à la SAQ, passer l'examen de conduite. Évidemment, il ne faut pas que j'arrête à la SAQ avant. Ah non. Je vais aller directement à l'examen de conduite à la SAQ. Très bon. Sage. Fait que là, j'arrive là. Parce que c'est un examen de conduite et non d'inconduite. Oui, c'est ça. Pareil. Et là, pour obtenir mon permis et les autorisations pour conduire un véhicule au RTC, je vais arriver là et l'employé inspecteur va me checker et je dois faire l'inspection avant le départ. Il fait bien de checker. C'est obligatoire. Et la journée où je commence à travailler au RTC, je ne fais plus mon inspection. Fini. Pas toi qui fais ça. Ça n'a-tu pas d'allure? Pensez à ça 2 minutes. Puis, tu sais, Geneviève Guilbeault est sortie à un moment donné choquée, puis elle a dit aux sociétés de transport, Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Hey, regardez-vous le nombril. Regardez pourquoi vous êtes déficitaire à ce niveau-là. Regardez-vous le nombril. Sam l'a dit la semaine passée, Sam Hamad. Qu'est-ce qu'il a dit? Il pouvait couper dans ça facile plusieurs. Mais ils sont syndiqués. Non, mais t'as pas la règle de l'inspection faite par des mécaniciens. On va se calmer. Oui. On va faire ça par les chauffeurs. OK. Tu penses que tu vas être capable de faire fermer le département? Pas faire fermer le département. Ils doivent avoir assez d'ouvrages pour rien que changer les wipers, les moteurs, les lumières brûlées, toutes les autres petites affaires. Mais l'inspection matinale, tu sais, elle pourrait être faite.
Donc, Ils pourraient rouler quand même s'il y a de la grève, mais ça leur enlève le poids de la grève. Oui, je comprends ça, mais c'est que, mettons là, que l'on les laisse faire parce que c'est déjà de même. Mais après la signature du contrat, comme dirigeant du RTC, c'est certain que je mets tout en place pour ramener l'inspection dans le dossier des chauffeurs. Tu sais, je m'excuse auprès des chauffeurs, mais les gars, patins. Si ça prend 10 à 15 minutes de faire l'inspection avant le départ, c'est normal que ça tombe dans votre cours. Il y a des chauffeurs de d'autres compagnies que le RTC qui m'ont écrit « Si je faisais pas ça, je ferais pas grand-chose dans ma journée. » Parce qu'il embarque en arrière du volant puis il s'en va ailleurs. C'est tout ce qu'il fait. Fait que c'est... Je sais pas, mais là, on parle d'économie, on parle de réaménagement. C'est un bon point. Puis, ça s'argumente bien. Mais ça, tu sais, ça sort à cause de la grève des mécaniciens là, qui empêche les autobus de rouler demain. Fait que je sais que les chauffeurs vont être outrés puis il est hors de question qu'ils fassent leur vérification avant le départ. Mais ce serait une obligation. Comment quelqu'un a pu autoriser que ça sorte des tâches du chauffeur? C'est là c'est là le point de départ où ça a pris clos. Mais est-ce que c'est les chauffeurs qui ne voulaient pas le faire ou encore c'est une chasse gardée des techniciens qui ne voulaient pas le laisser faire aux autres? bonne mais question. à un moment donné, c'est les dirigeants qui décident. Oui. Les dirigeants doivent décider. L'inspection va aller dans ce département-là. Est-ce que le chauffeur est apte à vérifier tout? Ben c'est sûr, c'est obligatoire, sinon il n'y aurait pas son permis. C'est ça. Pour obtenir ton permis d'autobus, tu dois être apte à faire l'inspection. Fait que Donc, c'est pas compliqué. Ça parle de soi. C'est ça. En tout cas, j'espère que les gens en grève du RTC reçoivent leur fonds de grève par virement, parce que s'ils le reçoivent par la poste, ça se peut qu'il y ait des problèmes eux autres aussi. C'est ça. Puis les autres, ils vont être en maudit après Post Canada parce qu'ils sont en grève. Fait que, tu sais, c'est des petits détails. Imaginez si des fois, on pouvait mettre, tu sais, des gens qui ont vraiment les idées aux bonnes places pour réformer des systèmes, mais pas de réformer le système dans l'entier. Mais tu sais, quelqu'un qui disait, OK, on va te nommer au RTC, là, fouille-moi ce qui marche pas. Tu sais, des horaires, des fois atypiques, puis là, on va te dire, ben oui, mais je suis pris avec de la réglementation syndicale, je suis obligé de le faire rentrer pour 4 heures, il y a une run de 2 heures. Bon, ben justement, fais-y faire l'inspection, là. Tu sais, il manque de souplesse. Puis les syndicats ont créé ces cadres. Tu sais, je le dis souvent, puis je le sais que vous êtes certains à penser que je suis un antisyndicaliste, et c'est vrai. Et je suis persuadé que le syndicat en 2025 est une source de négligence, de ralentissement et d'empêcher d'avancer de notre société. C'est un poids à notre société d'aujourd'hui. C'est un poids également très négatif financièrement à notre société. C'est le cancer le plus meurtrier d'une société, ce sont les syndicats. Alors, on devrait traiter le cancer. C'est ça qu'on devrait faire. Traiter le cancer qui s'appelle syndicat. Et ce serait, ça aussi, pas infaisable. T'sais, si on permettait aux gens de se syndiquer ou non, là, on enrayerait beaucoup de cancers. Beaucoup de cancers. Parce que je suis convaincu qu'il y a bien, par exemple, pour prendre l'exemple lequel on a les deux pieds dedans, là, je suis convaincu qu'il y a des chauffeurs du RTC. Ouais, amène-moi ça à l'inspection, on va faire ça, moi, 15 minutes. Puis, tu sais, il y a des chauffeurs qui sont certains qui sont plus à l'aise de l'avoir fait eux-mêmes, puis ils le font peut-être pareil. Mais sans vouloir piler par-dessus l'autre, mais... Donc, je suis convaincu que... Fait que si un chauffeur dit, hey, moi, là, faire mon inspection, moi, ben lui, il n'a pas besoin du syndicat pour le représenter. Puis, leurs conditions seraient peut-être encore meilleures. Arrêtez de penser que le syndicat améliore vos conditions. Pensez aux gens, là, ces renombrés là, qui sont encore sur le bord de la rue à faire la grève. Là. Oui. Pensez aux débardeurs du port, 2 ans. Le syndicat nous a amené quoi? Que de la misère et de la marde. C'est ça que ça fait un syndicat. On nous spécifie que les chauffeurs ne seront pas payés pendant les 2 jours. Oui, mais... Cette semaine? Voilà. Parce qu'ils rentrent pas. Mais tu sais, en même temps, moi, là, c'est même pas le conflit de travail duquel je veux me mêler. Moi, réglez-les, là. Réglez-les avec les employés. C'est qu'un coup que tout est réglé, toutes les conventions collectives sont signées, regardez ce qui marche pas, puis prévoyez à la prochaine que ça va changer. Que l'inspection va changer, puis il peut y avoir plein d'autres facteurs aussi qui changent. Oui. Tu sais,
il faut se réorganiser. Il faut s'organiser mieux que ça. Fait que c'est ça qui est plate. OK.